On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, il sera question de la réouverture de la Maison de la famille dans le secteur de Chambly-Carignan. Mais d'abord, relance de l'économie avec l'appui, entre autres, d'un Joannais d'origine, Martin Massé. Ces jours-ci, on parle beaucoup de déconfinement, mais également, et c'est important de le faire, de relance de l'économie. Ici, localement, dès les premiers jours, les premières semaines de la crise, s'est mis en place un comité pour veiller évidemment au cas d'urgence. Mais là, on est plus dans le phénomène de la relance. Je vous présente nos deux invités. D'abord, François Vaillancourt, qui est le directeur général de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagné de Martin Massé, qui est vice-président affaires publiques chez Aéroport de Montréal, mais Joannais d'origine, encore impliqué dans sa communauté, qui va donner un coup de pouce pour le comité de relance. Donc, Martin Massé, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Éric. Joannais de cœur également. Oui, de cœur. Et c'est ça qui est important. Peut-être juste nous rappeler, François Vaillancourt, dans les premiers moments de cette crise de la COVID, de quelle façon s'est mis en place, disons, un comité d'urgence économique? Bien, en fait, nous avons tout de suite eu l'impression et la conviction, surtout, qu'il fallait réunir, fédérer les acteurs du milieu économique pour être capable d'analyser les impacts qui étaient évidemment très graves au niveau de l'économie de Saint-Jean-sur-Richelieu et région, et de pouvoir se donner des pistes de solutions pour essayer de se sortir de ce gouffre qui était sans précédent. Alors, on a tout de suite fait appel à nos partenaires de la MRC, de NextDev, des acteurs également du milieu bancaire. Se sont joints à cela également les députés, qu'ils soient du fédéral ou provincial. Donc, on voulait vraiment réunir autour du même table tous les artisans du développement économique, faire en sorte qu'on puisse avoir une vision cohérente et congruente aussi pour se sortir de cette crise, on l'espérait à ce moment-là le plus rapidement possible, et commencer à injecter également de l'argent dans la communauté pour faire une différence dans la vie des entrepreneurs qui étaient affligés. Bon. Et à quel moment s'inscrit la mise en place d'un comité de relance ou d'appui à la relance de l'économie? Assez rapidement, dans le plan d'action que le comité d'urgence économique s'est donné, il était clair que nous devions basculer un jour vers un rétablissement et je dirais, expérience, sagesse aussi, nous avions reconnu l'importance d'avoir une équipe distincte qui allait être capable de plancher sur un plan de relance à moyen et long terme. Alors, la meilleure façon d'y arriver, c'était de regrouper une équipe qui allait, elle, avoir un horizon de temps qui était un peu plus grand que celui que nous avions là, pour le comité d'urgence économique. De là est venue la création du comité d'appui à la relance économique. Bon. Martin Massé, expliquez-nous un peu dans quelles circonstances vous débarquez dans ce comité pour le présider. On sait aussi récemment que vous étiez un peu ajouté, je crois, au conseil d'administration de l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et comme vous l'avez dit en introduction, toujours Joannais de cœur. Donc, comment est arrivé ce projet de siéger et de présider le comité d'appui à la relance économique? Écoutez, c'est par la communauté, c'est par la ville de Saint-Jean avec François, par NextDev avec Sylvie Brosseau, qu'on connaît bien, qui m'ont en fait offert de participer, de donner de mon temps. Et c'est un honneur, hein? Puis c'est avec beaucoup d'humilité parce que vous mentionniez tantôt comité d'appui à la relance, parce que moi, dans le fond, j'arrive comme chef d'orchestre. C'est les créateurs d'emplois, c'est les entrepreneurs, c'est les propriétaires d'entreprises qui ont présentement à vivre avec l'urgence et qui devront également préparer leur entreprise, leur secteur vers cette espèce de renouveau-là, parce qu'on ne veut pas faire non plus l'économie d'une crise. Voilà peut-être une façon de repositionner l'économie de la région. Alors, c'est un peu comme ça que j'arrive, en appui, parce qu'évidemment, une expérience tant dans le privé que dans le public, qui m'amène à donner de mon temps, puis aider. Bon, sans défiler le CV au grand complet, mais peut-être juste nous expliquer pour les gens qui vous connaissent un peu moins, qui est Martin Massé. Alors, originaire de la région, toute ma famille y est encore. J'ai œuvré, on me connaît plus peut-être pour mes implications politiques. J'étais jusqu'à tout récemment
jusqu'à la dernière élection québécoise, j'étais directeur de cabinet de Dominique Anglade comme ministre de l'Économie. Et avant ça, avec Robert Poëti au transport. J'ai également été au Plan Nord avec l'ancien ministre Gignac, qu'on voit beaucoup de ce temps-là, Clément Gignac. J'ai été également à la Ville de Montréal au début, durant les années 2000, en fait. Et également, dans le privé, j'ai été en immobilier commercial. Je suis avocat de formation et j'ai été également... j'étais à Vancouver quelques années, à l'Institut Fraser, également en Europe pour faire de l'immobilier commercial. Alors, un portrait un petit peu de moi. Et puis là, plus récemment, du côté d'Aéroport de Montréal, où je présume que là aussi, c'est tout un défi que le domaine de l'aviation. Là, ça va être assez complexe, là, je présume. Là. C'est tout un défi et on sera probablement dans les dernières industries à repartir, à redémarrer. Bon. Dites-moi, outre votre présence, il y a également celle de Louis Grenier, qui est un spécialiste en positionnement industriel. Qui est-il, Louis Grenier? Peut-être François? Oui, c'est un consultant qui a également une longue feuille de route, une quarantaine d'années dans le développement économique. Il a été commissaire industriel pendant des années. Donc, c'est une personne qui connaît très bien un des outils importants pour une ville et une région, parc industriel. Par la suite, il a bonifié son expérience. Il a parti sa propre boîte. C'est un homme qui a été mandaté par plusieurs gouvernements, plusieurs ministères également pour faire des analyses économiques, analyser le tissu économique d'une région. Et il allait de soi pour nous que nous devions nous doter d'une ressource intellectuelle qui était capable d'aider les travaux du Comité d'appui à la relance économique. Alors, c'est comme ça que Louis Grenier s'est joint à cette équipe distinguée. Bon, expliquez-moi. Au-delà des impressions, on va vouloir s'appuyer sur des faits dans nos recommandations. Et Louis a cette expertise-là de pouvoir bien nous outiller de façon à avoir les meilleures recommandations possibles pour nos entreprises. Tout à fait. Dites-moi, puis peut-être François Vaillancourt, évidemment, qui travaille au jour le jour dans la communauté ici. Là, on est à la mi-juin. On commence évidemment à se déconfiner tout ça. Là, c'est les restaurants. Le gouvernement a encore annoncé des nouvelles règles ce midi. C'est quoi l'état des lieux économiquement à Saint-Jean-sur-Richelieu? Ça va bien, ça va pas bien, ça va mieux, c'est moins pire qu'on pensait, je ne sais pas. C'est quoi l'état des lieux économiques en ce moment à Saint-Jean? En fait, la reprise, elle est bel et bien lancée. Je dirais que, règle générale, nos entreprises ont fait preuve vraiment d'une grande agilité, une grande détermination au point où la relance est un peu plus rapide qu'anticipée. Cela dit, il est clair que les dommages que notre économie a eus sont considérables et cette relance-là devrait prendre à peu près 2 années à 3 années. C'est ce qu'à peu près tous les instituts économiques disent, également les autres villes. Alors, c'est clair que même si présentement on assiste à la réouverture graduelle, et puis ce ne sera jamais assez rapide, évidemment, là, pour les entrepreneurs qui ont été touchés, présentement, on est heureux de voir que cette relance s'effectue un peu plus rapidement que ce qu'on avait prévu. Alors, c'est une bonne chose. Cela dit, il ne faut pas banaliser que beaucoup d'entrepreneurs sont encore très, très, très pénalisés aujourd'hui. Bon. Martin Massé, comment on voit la relance dans ce contexte? Parce que là, évidemment, l'été arrive aussi, les gens vont à l'extérieur, ça fait du bien. Au moral aussi, il ne faut pas le sous-estimer. Bon, il y a une reprise économique, assurément, mais il y a encore des secteurs de l'économie qui ne roulent toujours pas. Le culturel, le spectacle, le cinéma, les gyms, ou en a d'autres également. En même temps, le monde change parce que là, bon, on disait souvent qu'on était en compétition avec le voisin, mais en même temps avec le monde entier. Le monde entier aussi est touché par la COVID. Donc, comment une région comme la nôtre peut se tirer d'affaire et assurer sa réelle relance de son économie? C'est très, très important comme question. Le comité se situe, je vous dirais, un peu après l'urgence. Alors, il y a le redémarrage, puis effectivement, dans les secteurs, ça n'arrive pas au même moment. Mais éventuellement, il faudra penser à une relance avec et post-COVID
Qu'est-ce que ça veut dire pour différents secteurs d'activité? Hein? Par exemple, on parle beaucoup des chaînes d'approvisionnement. Hein? Depuis plusieurs années, on voulait aller dans ce qu'on appelle le juste à temps. Donc, par exemple, tenir le moins de stock possible et plutôt se fier sur le transport d'un point à un autre. Alors, maintenant, il faudra davantage penser à la résilience. Donc, oui, on va perdre un peu en efficacité, mais au moins, on va s'assurer que les chaînes d'approvisionnement soient résilientes. Donc, dans certains secteurs comme ça, il y a une nouvelle façon d'agir, il y a une nouvelle façon d'opérer avec et post-COVID. Le comité aussi a un autre volet, je vous dirais, qui est davantage ce monde-là qui change. Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités pour Saint-Jean, ville et région? Par exemple, tout le télétravail. Est-ce que les grandes entreprises ont encore besoin d'être au centre-ville de Montréal ou s'ils ne pouvaient pas plutôt être à Saint-Jean? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir plus de coworking, des espaces communs de travail qui pourraient être partagés? Quel est l'impact, par exemple, de notre couverture numérique avec tous ces gens-là qui sont en télétravail? Est-ce qu'il n'y a pas une demande pour une couverture numérique encore plus robuste pour les citoyens? Donc, c'est un paquet de secteurs. Saint-Jean, depuis plusieurs années, c'est l'espèce de dichotomie entre sommes-nous une banlieue, hein, ou sommes-nous un chef-lieu? Alors, une ville-centre, comme on dit dans le langage actuel. Alors, est-ce que le monde avec et post-COVID ne fait pas en sorte qu'une région, une ville-région comme Saint-Jean puisse tirer son épingle du jeu là où, par exemple, les centres-villes de nos métropoles auront peut-être un peu à pâtir? Et ça, c'est un phénomène intéressant, puis on le voit dans le phénomène du travail, où on le sait, dans une ville comme Saint-Jean, près de 30 des travailleurs travaillent à Montréal. Ils faisaient évidemment la liaison soit en auto ou en autobus. Je comprends qu'il y a le REM là, qui s'en vient, mais visiblement, je suis moi-même pas convaincu que les gens qui travaillent à Montréal vont y retourner sur une base de 5 jours semaine. Et ça, peut-être que des centres-villes comme la rue Sainte-Catherine auront à se réinventer. Mais ça change également la donne, parce que si des gens travaillent de la maison à Saint-Jean dans leur domicile et vont de moins en moins souvent à Montréal, ça change les affaires, là. Bien, je pense qu'il faut le voir comme une opportunité. Mais en même temps, on va bien l'étudier, puis c'est pour ça que Louis Grenier est avec nous. On va s'appuyer sur des faits, mais c'est une opportunité qui, effectivement, il faut regarder. Et comment ça se découle? Ça se découle aussi dans nos infrastructures municipales. Parce que si les familles peuvent habiter Saint-Jean et aller, par exemple, au centre-ville à Montréal 2 jours par semaine, bien, c'est peut-être de nouvelles familles qui viennent, puis ça veut dire de nouveaux équipements également. Ouais. Donc, c'est repenser la ville aussi, pas nécessairement au sens de l'administration municipale, là, mais ça va au-delà que simplement les entreprises. Oui, il y a tout un phénomène de ce qu'on appelle dans chaque crise, il y a malheureusement ou heureusement des opportunités. François Vaillancourt, je présume que même pour la ville de Saint-Jean, qui a 600-700 employés, il y a tout un requestionnement là aussi. Puis forcément, l'appareil municipal contribue à sa façon également à l'économie municipale. Ah, tout à fait. C'est sûr que cette crise-là doit être l'amorce de changement qu'on voudra à long terme. Martin l'a évoqué. Pour nous, un grand enjeu qu'on aura, une grande réflexion, c'est celle de rendre l'essentiel de nos services accessibles en ligne. Donc, la numérisation de la ville va passer par cette facette-là. Au niveau, par exemple, de notre empreinte immobilière, est-ce que j'aurai besoin demain d'avoir autant de lieux de travail si je suis capable de garder un pourcentage de ma main-d'œuvre, par exemple, en télétravail? C'est sûr qu'à ce moment-là, les coûts d'opération vont diminuer aussi. Donc, cette réflexion-là, on doit la faire, et c'est ce que le comité de direction est en train de regarder avec nos élus. Comment pourront-on apprendre de ce qu'on vit présentement? Parce que si on n'en tirait pas des leçons de cette expérience, ben on n'aura rien appris et ça n'aura servi absolument à rien. Alors, je le vois moi aussi, à l'instar de Martin, comme étant une opportunité extraordinaire pour améliorer possiblement l'efficience des opérations de la ville et ajouter aussi une agilité supplémentaire. En terminant, Martin Massé, il y a aussi un autre volet important parce que là, il y a une pluie de programmes au fédéral et au provincial, d'aides de toutes sortes. Probablement que les gens de NextDev aussi sont à l'affût de voir ce qui se passe, mais ça aussi, c'est un volet important d'opérer, disons, une certaine vigie des programmes qui sont disponibles pour les entrepreneurs. Alors ça se fait davantage au comité d'urgence présidé par François et chez NextDev.
Mais effectivement, il y a beaucoup de programmes. Le fédéral est beaucoup en, je vous dirais, subvention à l'individu, beaucoup, et un peu à l'entreprise, alors que Québec est plutôt allé dans sous la forme de prêts aux entreprises. On verra si chacun des gouvernements maintient ce type-là. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, le fédéral va donner peut-être moins d'argent aux individus puis commencer à en mettre dans le système, dans les infrastructures. Alors, il faudra être opportuniste. Mais c'est certain que c'est toute une soupe à l'alphabet, là, tous ces nouveaux programmes-là. Et il faut appuyer nos entreprises parce que déjà qu'ils ont à s'occuper de leurs employés, de les faire fonctionner avec COVID, si en plus il faut faire la vigie de tous ces programmes-là, c'est beaucoup leur en mettre sur les épaules. Bien, à vous deux, merci infiniment de votre passage à l'émission. Un bon été et on aura sûrement l'occasion de s'en reparler, mais effectivement, la relance de l'économie sera, disons, un enjeu assez important de ce qui s'en vient, non pas pour les prochaines semaines, mais les prochaines années. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la réouverture du carrefour familial du Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine pour le retour de Sport Express, deux frères bien connus dans la région. Oui, les frères Gélina, Éric, joueur de hockey, et Carl, joueur de baseball. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Un peu partout au Québec, on est en mode déconfinement, en mode réouverture. Ça vaut pour les commerces, mais ça vaut également pour les organismes du milieu. À cet effet, on annonce la réouverture graduelle, progressive du carrefour familial du Richelieu. Et on rejoint à cet effet sa directrice générale, Cynthia Rousseau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci. Bon, tout d'abord, expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est comme organisme, le carrefour familial du Richelieu? Bien, c'est vraiment une place pour les parents et les enfants, surtout entre 0 et 5 ans. Donc, on est là pour soutenir les parents dans leur aventure parentale. Puis, on offre également du répit pour les enfants entre 0 et 5 ans. Donc, on a une halte garderie où on peut recevoir les enfants. Puis, durant la période qu'on nomme scolaire, on offre des ateliers également, soit d'enrichissement parental ou des ateliers qu'ils peuvent faire avec leur enfant. Est-ce qu'on peut comparer, dans le fond, cet organisme à ce qu'on appelle traditionnellement les fameuses maisons de la famille, si on veut? Oui, on est justement une maison de la famille, là, avec le terme qu'on appelle maintenant organisme communautaire famille. Mais oui, on est une maison de la famille pour tous les parents, peu importe leurs besoins ou leur niveau de scolarité. Bon. Quel territoire desservez-vous? Nous autres, on dessert de Carignan à Saint-Césaire, donc tous les territoires entre Carignan et Saint-Césaire. Donc, on a quand même un grand territoire à desservir. Pour ceux qui ont moins les moyens, il y a moyen d'avoir du transport gratuit pour faire venir les familles ici au Carrefour. Donc, c'est quand même un bel ajout qu'on peut leur offrir. Bon, à partir du moment où le gouvernement s'est mis à confiner là, à la mi-mars jusqu'à aujourd'hui, avez-vous réussi quand même à maintenir certains services à distance ou pas vraiment? Bref, comment ça s'est passé pour vous dans les dernières semaines? Bien, c'est sûr que dans les derniers mois, on a fait beaucoup de suivi téléphonique avec tous les membres du Carrefour. Donc, on a appelé tous les membres du Carrefour pour voir s'il y avait besoin d'aide ou quoi que ce soit pour référer dans les bonnes ressources. Également, on a fait des ateliers par la plateforme Zoom, donc des ateliers interactifs où les parents pouvaient venir avec leurs enfants
On a fait du 0-12 mois où on faisait des massages, on expliquait des choses sur le développement du 0-12 mois, donc qui a été très apprécié des parents, ainsi que pour le 2-5 ans. Là. Puis il y avait beaucoup de capsules éducatives qui passaient sur notre page Facebook, là, qui a été très alimentée durant la fermeture physique de nos services. Bon, à partir du moment où le gouvernement déconfine, bon, il y a des règles, il y a quand même des restrictions. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Qu'est-ce que ça change pour vous et en quoi on peut maintenant, disons, revenir à des opérations plus habituelles, disons? Bien, nous autres, on est vraiment contents parce qu'on peut maintenant ouvrir notre halte garderie. Donc, pour les parents qui ont besoin de répit durant tout l'été, donc à partir de cette semaine, on offre des camps de jour, soit de 9h à 15h30. Donc, les parents peuvent s'inscrire directement par téléphone ou par Messenger sur Facebook. Le téléphone est le 450-447-9969. Puis, ils appellent puis ils réservent leur bloc horaire. Donc, on prend plusieurs enfants là, entre, je disais 0-5 ans, mais là, vu le déconfinement puis le changement de règles, on offre pour le 18 mois à 5 ans. Mais par contre, on offre un nouveau service qui est le répit poussette. Donc, pour les parents qui ont besoin aussi de répit avec leur coupon de 0-18 mois, bien, on offre 1 heure où on peut aller promener l'enfant dans la poussette pendant 1 heure. Donc, ça donne au moins une petite heure de répit à la maman là, que peut-être a besoin ou n'a pas de réseau. Puis, en même temps, on s'est affilié avec l'accompagnatrice famille qui peut venir également pour parler puis écouter le parent s'il en a besoin durant qu'on part avec l'enfant. Parce qu'en même temps, ce que ça a prouvé dans les dernières semaines, oui, le télétravail peut quand même être assez efficace là, de façon surprenante. Mais en même temps, puis moi-même, je l'ai vécu de mon côté dans mon travail à temps plein à la direction générale des stations de Radio Boom. Il y a des employés qui ont des enfants quand même en bas âge, qui normalement sont à la garderie ou à l'école. Et là, faire du télétravail, ça va, mais faire du télétravail quand en plus les enfants sont dans la maison, c'est pas toujours évident. Ça dépend de l'âge. Là. S'ils ont un 10-12 ans, c'est pas pire, mais en bas de 10 ans, c'est compliqué. Là. Oui, c'est sûr que c'est un enjeu majeur. Là. Pour ça que le camp de jour qu'on offre cet été, pour ceux qui n'ont pas de garderie à temps plein, mais ça permet d'avoir quelques journées où ils peuvent continuer à travailler sans les enfants aussi, ou s'ils n'ont pas de travail, vaguer à d'autres occupations plus personnelles pour se refaire un bien-être aussi psychologique, parce que chaque personne a besoin d'un moment à lui également. Puis les enfants ici sont vraiment bien, là. Ça permet aux enfants de socialiser, puis d'apprendre à connaître nos éducatrices là, qui sont vraiment merveilleuses. Est-ce qu'il y a encore des services qui, avec les contraintes, font en sorte qu'on ne peut pas encore les mettre en place ou si on peut dire que vous êtes maintenant pleinement opérationnel à 100 %? Non, malheureusement, on n'est pas encore opérationnel à 100 % parce qu'on ne peut pas faire rentrer les parents nécessairement dans l'organisme encore. Donc, puis, habituellement, l'été, on a l'option qui s'appelle Carrefour Sortir. Donc, on fait plusieurs sorties familiales avec les parents, avec du covoiturage, on va au zoo et plein de places comme ça. C'est sûr que cette année, c'est plus complexe. Donc, on est en train de revoir notre programmation estivale pour faire différemment. Donc, on va offrir des pique-niques familiaux dans les parcs. Donc, sûrement les mardis ou les jeudis. Donc, dans les différents parcs de Chambly où les gens vont pouvoir s'inscrire puis venir nous rejoindre. Donc, ça va permettre des petites sorties dans l'été. Puis, on va offrir également une panoplie d'activités qui va se faire à l'extérieur. Donc, que ça soit du bricolage ou des mini-kermesses, mais toujours en respectant les mesures de distanciation sociale que le gouvernement nous donne. Bon, avec un territoire quand même assez vaste, là, comme vous le dites, là, de Carignan jusqu'à Saint-Césaire, donc toute la partie, évidemment, Rouville et un peu plus Chambly-Carignan. Quand même un grand territoire. Dites-moi, en gros, vous pouvez, dans une année normale, là, vous pouvez aider à peu près combien d'enfants ou combien de familles ou il y a combien de gens inscrits, dans le fond, à vos services? On a environ 300 familles membres au Carrefour, donc on dessert quand même plusieurs personnes. Puis, on dessert environ 25 % de toute la population qui est après Chambly. Donc,
on touche quand même, on est capable quand même de toucher les villes qui sont plus éloignées un peu de Chambly. C'est sûr que notre majorité de la clientèle est à Chambly, mais comme j'expliquais, il y a quand même possibilité d'avoir un transport qui peut être gratuit si les parents n'ont pas les moyens de venir à Chambly, parce qu'on veut vraiment offrir ce service-là à tous les gens qui veulent en bénéficier. Est-ce que la crise de la COVID a eu un impact sur votre financement ou sur vos revenus ou sur vos frais fixes même? Bien, on a été chanceux. Nous, on continue à avoir les subventions gouvernementales. On marche beaucoup avec le ministère de la Famille qui nous donne des subventions annuelles à la mission ainsi que Centraide. Donc ça n'a pas bougé. Donc, ça a moins d'impact sur nous. C'est sûr que on avait des ateliers qu'on vendait aussi aux familles. Fait qu'il y a une baisse de revenus qui est là, mais ça n'aura pas un impact majeur sur le Carrefour. Là. Fait que, puis on a eu de l'appui également du ministère de la Famille, d'un montant qu'ils nous ont donné pour justement pallier aux dépenses supplémentaires que le COVID engendre. Cynthia Rousseau, directrice générale du Carrefour familial du Richelieu, merci beaucoup. Puis bonne chance pour cette reprise d'activité chez vous. Bien, merci, puis bienvenue à tous les parents, les enfants. Vous êtes toujours les bienvenus. On est vraiment un petit lieu accueillant aussi ici. Puis ce qu'on nomme, c'est venez chez nous, vous allez voir, c'est comme une maison à la fabrique de souvenirs. Donc, ça permet de garder des beaux souvenirs de cette enfance. Merci beaucoup, bonne chance. Merci à toi. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Très, très, très important pour les automobilistes. Il y a des travaux au pont Gouin jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est fermé de 9h à 15h30. Donc, c'est important de le savoir pour le détour, évidemment, que ça vous impose du côté du pont Marchand. N'oubliez pas, il y a toujours un télébingo. C'est le dimanche matin, 9h30, avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.